Bonjour, nous sommes le dimanche 19 juin 2016, à quelques heures du solstice d'été, jour le plus long, et je vais parler de pas mal de sujets. Je vais commencer par un sujet un peu polémique, autour du travail de Valérie Darmandy, qui avait rédigé il y a une douzaine d'années un manuel d'astrologie en braille, qu'elle nous avait présenté d'ailleurs lors du colloque de 2004, qui a été filmé. Vous pouvez d'ailleurs la voir sur notre site, en vidéo sur nos supports. Et quelque part, il y a quelque chose de tout à fait symptomatique. C'est-à-dire que, au fond, les gens qui font appel à la divination sont souvent des gens qui se comportent comme s'ils étaient des aveugles. Ils ne voient pas et ils veulent qu'on leur dise ce qui est à voir. C'est pour ça que le terme voyant est un terme tout à fait significatif en fin de compte. Le voyant, c'est celui qui voit et qui par là même peut aider le non-voyant ou le malvoyant. D'où le braille. Et donc, quelque part, toute forme de divination s'apparente à du braille. C'est-à-dire que ça permet à la personne de voir, de savoir des choses qu'elle ne verrait pas sans cela. Mais en même temps, comme on le sait, l'aveugle dépend de celui qui le guide, le coach, le coche. J'envoie à cette fable de La Fontaine, la mouche du coche. Eh bien, il ne connaît de la réalité que ce qu'on lui en dit. Donc, vous savez que moi j'ai cette conception, je pense que chaque communauté doit avoir ses propres valeurs, mais qu'elle ne doit pas les imposer aux autres. Donc effectivement, reconnaissons qu'il existe des gens qui ont besoin de capter le réel à travers un discours, puisqu'ils n'ont pas accès directement au réel. Et pour eux, d'ailleurs, le discours, c'est du réel, quelque part. Il ne s'agit donc pas de condamner ces pratiques, mais de les considérer comme l'expression d'un handicap, d'une prothèse, comme d'ailleurs toute forme d'appareillage, d'une certaine mesure. Celui qui a besoin, qui écoute de la musique, c'est parce qu'il n'est pas capable d'en produire lui-même, ou il n'a pas accès à des endroits où on en fait. Donc, faute de mieux, c'est la musique du pauvre, et il se contentera d'enregistrement. L'enregistrement, c'est quand même pas le top, le nec plus ultra, c'est quand même pas le top de la relation à l'autre. C'est pas très interactif. Et ainsi de suite. Chaque communauté a ses particularités, notamment, par exemple, sur le plan alimentaire. On ne peut pas imposer à tout le monde la même alimentation, ne serait-ce que pour des raisons géographiques et économiques. Ce qui vaut pour une communauté ne vaut pas forcément pour une autre. Et c'est là que le bas blesse, voyez-vous. C'est que la légitimité d'une attitude, dans un contexte donné, pour une catégorie de personnes données, se perd à partir du moment où elle veut s'exercer dans une autre communauté, dans un autre contexte économique, socio-économique. Et constamment, on a affaire à des gens qui, pour se rassurer, s'évertuent à montrer que leurs valeurs ont une
portée universelle. Il n'y a pas de valeur qui ait une portée universelle. Il n'y a pas de pratique qui soit justifiée au niveau universel. Chaque groupe a ses particularités, son idiosyncrasie, et c'est très bien comme ça.